felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma, son tanto felice viver lontano perché. Alors, Corinne Ponce, retraitée. Deux? De secrétaire chez deux dentistes. Deux à la fois? Oui, deux à la fois. Mais 4 bouches. Daniel Pénila, retraité de l'Éducation nationale. Alors, Françoise Ligonière, retraitée de l'Éducation nationale. Ligonière. Ligonière, oui. C'est pas du tout de la région. Et de mon nom de famille, c'est fort, c'est pas non plus de la région. Alors, Marcel Labbé, veuve Mondou. J'étais fonctionnaire à la mairie D'accord. pendant toute ma carrière, Et vous jusqu'à êtes- 68 ans. Alors, Silona Dominique, et j'enseigne l'italien. Toulon. Toulon. Si on remonte à la généalogie, Oui. vos ascendants qui sont venus en France, Oui. Mon arrière-grand-mère, Séverine, je ne me rappelle plus son nom de famille et je ne peux plus le savoir parce que J'aime bien la façon de dire. donc je ne peux plus savoir mais je l'ai très bien connue puisqu'elle est morte à 90 ans. Elle faisait 1m40 mais elle était très, j'en avais peur. ah bon? Oui, parce qu'elle était, je veux dire, très un peu sévère, dynamique, tout ça, mais elle nous faisait un peu peur. Ah. Mais elle était très gentille en fait. Hein. Quand est-ce qu'elle est venue en France? Qui sont venus en France, vos ascendants? Je ne sais pas. Je sais qu'elle a perdu son mari pendant la Première Guerre, donc elle avait 30 ans, et après elle s'est plus remariée. Et elle a eu une fille qui était ma grand-mère, Mamie Coco, parce qu'elle avait un perroquet. Alger. Alger. Et si on remonte un peu la généalogie, lesquels de vos ascendants sont venus en France Alors, ce sont mes grands-parents maternels et mes grands-parents paternels Ils venaient d'où, eux? de Naples. De Naples. Ah. Quand est-ce qu'ils sont venus alors de France, d'Italie D'Italie. en Algérie? Oui, ça remonte, c'était bon, ça devait être à la fin du siècle dernier, c'était dans les 1800 et quelques, voilà à peu près, hein, je ne peux pas vous dire exactement. Et les parents de ma maman, ma grand-mère s'appelait Micheline Di Crescenzo, je me rappelle à l'instant. Et donc, de mon père, c'était donc, il s'appelle Tocoli, c'était donc mon nom de jeune fille, disons. Hein. Et toutes les deux familles ont dû venir en même temps. C'était une famille pêcheur, eux, par contre, à Naples. D'accord. Ça ressemble un peu à Georges Brassens. Je ne vais pas parler en mon nom propre, mais du côté de mon mari, il y avait des origines italiennes. Mes enfants ont une grand-mère à moitié italienne et un grand-père italien. Alors ce que je vais vous raconter, ça va être très rapide parce que je n'ai pas beaucoup de détails, de renseignements. Je sais que ma belle-mère est née en 1915, son petit frère, je pense que c'est de 1917. Et le papa était à Marseille avec leur maman, il s'appelait Lada Lardo. Je ne sais pas d'où il venait exactement. Il a fait 2 enfants, mais il n'est pas resté pour élever ses 2 enfants avec cette femme qu'il avait connue à Marseille. Et la pauvre est restée, petite ouvrière, à élever ses 2 enfants seule à Marseille. Et lui, ce monsieur, a dû retourner en Allemagne, j'allais dire, je suis prof d'allemand, il a dû retourner en Italie. On pense qu'en fait, il était marié. D'accord. Et cet exemple-là peut être éventuellement un exemple de ce qui s'est passé pour beaucoup de familles aussi en France. Parce que beaucoup d'hommes sont venus, ils n'arrivaient pas à divorcer en Italie, et ils sont venus recréer une famille en France. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est rapide. Vous êtes né ici? Je suis née à Constantine, parce que mon Constantine. père était militaire de carrière et avait été nommé à Constantine, et le père de ma mère était gendarme et était nommé aussi à Constantine. C'est là où mes parents se sont connus. D'accord. Alors, vous, c'est un peu le contraire de... Je suis des le autres. contraire de ces dames. Oui. Voilà, c'est pas vous, votre famille ne vient pas d'Italie, mais par contre, une partie de votre famille Voilà. y est retournée. Alors chez moi, il n'y a aucun Italien, hormis ma fille qui a rencontré un Italien qu'elle a épousé il y a 40 ans et qui vit à Milan, où elle a eu 2 enfants et 3 petits-enfants. À la Seine. Si on remonte un peu la généalogie, lesquels de tes ascendants sont venus en France? Alors, mes parents. Mon père est venu en premier à l'âge de 17 ans.
simplement pour voir sa sœur, pour rendre visite à sa sœur qui habitait à La Ciotat. Et il n'est plus jamais reparti. Il est resté au début à La Ciotat. Et après, il est venu sur la Seine travailler. Et quand il s'est marié avec ma mère est venue aussi à la Seine. Ta mère, elle était... En Calabre, elle est restée en Calabre. D'accord. Et quand ils se sont mariés, ils sont venus tous les deux à la Seine. Ah, il est retourné la chercher. Hein. Il est retourné la chercher. Ah, c'est bien. C'est l'amour. C'est l'amour. Il faisait les allers-retours quand il était fiancé de La Ciotat, la Seine et Palmi en Calabre. Et au mariage, il a embarqué avec lui. Alors, C'est bien approprié. comme dirait quelqu'un que je connais, cela ne nous regarde pas. Et je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, puisque je ne sais pas. Vous ne savez pas, j'ai les moyens de vous faire en parler. Quel était son métier? À mon arrière-grand-mère? Oui. Non, elle ne travaillait pas à l'époque. Hein. Non, elle travaillait. Votre arrière-grand-père? Le grand-père, je sais, l'arrière-grand-père, il est mort à la guerre, donc je ne sais pas. D'accord. Pour le métier? À choisir, ils ont préféré une nouvelle nation, une nation neuve, dont on ne connaissait pas l'issue après. Parce qu'il a fallu qu'on vienne après, comme des rapatriés, rentrer après en France. Ouais. Mais eux, c'était pour fuir donc des conditions quand même qui étaient misérables. Il faut dire ce qu'il est, parce qu'ils ne gagnaient pas leur vie. Des conditions, comment dire, des raisons économiques, disons, globalement. Et donc ensuite, quand ils sont passés d'Algérie en France, c'était à l'indépendance de l'Algérie, je suppose. On s'est repliés tous sur la Côte d'Azur, parce que l'Algérie ressemblait justement... c'était pas dans le nord que nous sommes allés, c'était en Algérie, c'était ici. Et donc, me concernant moi, donc j'ai fait après ma vie justement à Nice. D'accord. Et après, je suis venu... alors voilà, c'est là qu'il y a la jonction. C'est la deuxième partie, c'est de mon mari, qui lui est vraiment venu de Naples. C'est un napolitain aussi. Ah, directement, lui. Oui, mais alors plutôt d'Avellino. Avellino se trouve à... Quand vous voyez Naples, quand vous descendez, c'est 80 km à l'intérieur des terres. À l'intérieur, voilà. Et donc, lui, il était aussi originaire d'un village. Mais il est venu à la Seine-sur-Mer bien avant moi. Parce que nous sommes venus les rapatriés en 1962. Et eux, enfin lui, tout surtout, avant de venir à la Seine, c'est quelqu'un qui, bon, il était dans le bâtiment. Et il est allé d'abord en Suisse, il est allé en Allemagne et un peu en Hollande. Donc, il a fait son travail, bien entendu, mais toujours avec un contrat. Jamais comme quelqu'un qui part à la dérive comme ça, sans, comme malheureusement à dire, les migrants de maintenant qui n'ont rien et qui vont en essayant d'être accueillis, disons. Lui, c'était avec des contrats précis. Il travaillait, il est parti très jeune, et quand je dis à mes propres enfants que leur père est parti à l'âge de 16 ans, en demandant l'autorisation à son père, puisque avant, c'était la majorité était à 21 ans, et donc ça a été un parcours. Et donc il est arrivé là, bien avant moi, et moi après, justement, alors je continue pour moi maintenant, ou bien c'est pas la peine. Son métier, il était maçon. Donc. Oui, après il a eu une entreprise de bâtiment, il a construit des maisons. D'accord, alors à vous? Et bien c'est là justement que, heureusement, que j'ai demandé ma mutation de Nice à la Seine-sur-Mer au Nice-et-Beaussière, et j'ai eu la chance de rencontrer cet homme-là ici. Alors voilà, du fin fond de l'Algérie et moi du fin fond de l'Italie, se retrouver là pour un bonheur parfait, complet. Quel était leur métier originel? Je ne sais rien. Alors, pour quelle raison est-elle partie en Italie? Par amour pour son mari. Ah, c'est pas beau. Ah, les Italiens quand même. Hein. Oui, mais il faut reconnaître qu'il valait la peine. D'accord. Quel est le métier de votre beau-fils alors? Mon beau-fils était le représentant d'une marque très connue de pantalons dans toute l'Italie du Nord. Vous pouvez citer la marque? Elle m'échappe. C'était pas Guess? Non, Diesel. Diesel? C'était le responsable de la Diesel, la marque Diesel. C'est italien? C'est la marque de pantalons qui est très vendue, de jeans, ce sont des jeans. Oui. Et il en était le responsable dans toute l'Italie du Nord. D'accord. Donc il avait une société de représentants
Et il a épousé ma fille. D'accord. Et il me l'a emmené à Milan. Alors, Eh ben pour travailler. Ah. Après, il est resté ici pour travailler, parce qu'il y avait plus de travail en tant que maçon ici à la Seine que là-bas en Italie, dans le sud. Ah, En 1959. Il a... 59, Ouais. c'était à l'époque où... Non, alors mon vrai nom de jeune fille, moi, c'est Marcou, M-A-R-C-O-U-L-T. Et là, Ponce, c'est mon nom de mariage, en fait. D'accord, mais alors... Et celui qui aurait dû être, c'est Ramazzotti, mais ça s'est pas fait. Mais ça s'est pas fait. Ça se fera peut-être, hein, j'espère, je croise les doigts. Oh, il commence à être un peu... Qu'est-ce que vous voulez dire Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Votre arrière-grand-mère, son Oui. nom, c'était quoi? Mon arrière-grand-mère, Séverina, son prénom, et je ne me souviens pas de son nom de famille. Bon, la signification du nom. Ah, aucune idée. La Dallardo, tu peux m'aider? Je ne sais pas. Tout ça peut venir, ça. La Dallardo. Lardo. En un mot, hein, la Oui, Dallardo. oui, je me doute. Chilone. Pas du tout. Tu n'as pas cherché? Alors, j'avais commencé des recherches, mais j'ai pas eu beaucoup de résultats, donc j'ai un peu laissé tomber, mais pas du tout. Ah bon? Non lo so. Non, dis. Toute l'Italie entière. Ah bon? Ah, oui, oui. Pourquoi je vous dis pourquoi? Parce que à Naples, c'est toute sa famille. Oui. Et vous savez, ces personnes-là ont beaucoup ils ont beaucoup d'enfants qui depuis se sont mariés, qui ont des enfants, etc. Et nous y allions tous les ans au mois d'août. Oui, beaucoup. J'en ai un peu, bon, essentiellement en Calabre, mais après j'ai des tantes à Milan, à Gênes, donc oui, c'est un peu éparpillé. Donc. Mais au départ, ils sont tous calabrés. Tous calabrés, D'accord. ouais, parce que Ils ont immigré de l'intérieur. Enfin, Eh bien c'est ça, parce qu'après j'ai une de mes tantes qui est partie à Gênes, une autre qui est partie à Milan, ma tante aussi, mon autre tante qui est restée à Milan aussi, donc ils se sont un peu éparpillés en Italie même, et il n'y a que mes parents qui se sont éparpillés, mais en France. Alors, dès que je peux, mais j'ai un mari qui n'aime pas trop voyager malheureusement. Donc, mais si quelqu'un veut m'inviter, quand vous voulez. Téléphone Aéros. Voilà, vous savez où il habite, hein, Mazzotti? Non, vous allez me donner l'adresse? Oui, oui, je l'ai. Ça. Super. le numéro de téléphone. Super, oui. Pendant 25 ans, j'ai passé un mois au mois d'août, chez lui à Avellino, bien entendu. Comme vous disiez, c'est un peu loin. C'est à Naples, du côté de Naples, oui, oui. Et Continuez, quand maintenant, même. j'aurais voulu, parce que bon, c'est plus compliqué quand on est seul, parce que mon mari connaissait tout, je partais avec lui, en voiture, en camping-car même. Mais maintenant, j'attends qu'un de mes enfants prenne la voiture et m'emmène aussi là-bas. D'accord, mais je vous ai dit, as-tu encore de la famille en Italie? Oui. Pas toute l'Italie? Oui, parce que j'en ai à Rome, Oui. à Ravenne, Ah, d'accord. oui, et, et du côté de Capri, Ah, bah, c'est bien. je vous assure. Je Et tout le monde m'invite, hein. Encore faut-il que je puisse aller. Quelquefois. Pas assez à mon goût. Je trouve que c'est un beau pays pour le peu que je vois, mais que chaque fois que j'y vais, je suis contente d'y aller. Non, c'est bon, et j'ai un genre adorable, qui est très beau, et je comprends pourquoi ma fille a laissé et l'a suivi. Quel est son nom? Mon gendre, Oui. Fabio Sala. Sala? S-A-L-A. Fabio. Vous savez ce que ça veut dire? Une salade pranzo? Non, ça ne m'a pas une pièce. Ouais, souvent. Ouais, le plus que je peux, mais souvent parce que je vais voir ma famille là-bas, donc mes tantes, mes cousins. De temps en temps, j'entendais des mots par-ci par-là par ma maman, qui avait dû entendre petite, mais on parlait surtout provençal, moi, chez moi. Provençal, décidément. Mm. C'est bien. Tu restes ou provençal, tu? Che cosa dici? Est-ce que tu parles le provençal? Mais bon. Oui, quelques mots, mais bon. Eh bien, mes grands-parents maternels et paternels ne savaient pas du tout le français. En Algérie, ils ne connaissaient pas du tout le français, donc ils parlaient leur langue. On comprenait sans comprendre, parce que c'était un dialecte en plus. À Naples, c'est des dialectes. Hein. Non, puis le dialecte napolitain, Ah, il est tout à fait différent. C'est une langue. c'est Coucaré.
Alors, on parlait le calabrais, pas forcément l'italien, mais le calabrais. C'est vrai que mes parents, à la maison, entre eux, parlaient souvent calabrais. Et quand on allait en Calabre, c'était uniquement le calabrais. Donc, je le comprends bien, je le parle pas, parce que j'ai appris l'italien et pas le calabrais. Mais oui, on parle beaucoup le dialecte calabrais. Et c'est vraiment différent de tous les autres dialectes. Ah, oui, parce que le calabrais il ressemble un peu au napolitain et au sicilien, mais c'est vrai que c'est complètement différent, ça n'a rien à voir. On mâche la fin des mots, ça se prononce pas pareil, ça ne s'écrit pas pareil. Donc oui, c'est assez particulier. Ben, tu as différentes expériences. Si toi tu parles calabrais avec quelqu'un qui parle piémontais. Ah, on se comprend pas. Il faut que je fasse l'expérience avec Antoine. D'accord. Se ci sei, aprimi la porta, non sai com'è stato laggiù. Comme toutes mes collègues, coup-ci, coup-ça. Alors, pourquoi je suis venue? C'est parce que j'ai des petits-enfants italiens. Je n'ai pas encore posé la question. Ah, pardon. Alors, excusez-moi, monsieur, de vous avoir précédé les questions. Oui. Bien comme il faut. Eh bien, quand je retournais tous les ans pendant 25 ans, j'essayais de comprendre ce qu'ils disaient, mais moi je ne parlais vraiment italien parce que je l'ai appris à l'école aussi. Ah, oui. Le toscan, disons, italien. Et lingua. là-bas, je comprenais plus ou moins ce qu'ils disaient. Je devinais, c'est-à-dire en fait. Pourquoi? Parce qu'ils parlaient napolitain. Oui, un dialecte napolitain. Donc tu parles italien. Oh, très mal. Très mal. J'adore. Je faisais l'italien à Bossier aussi. Quelqu'un a eu le professeur De Carlo? Ah oui. Voilà. Non, je connais, moi. Voilà, j'ai eu De Carlo, j'ai eu Di Meglio aussi, je crois. Et alors, c'était bien? Pardon? Et c'était bien? Malheureusement, quand tu es jeune, tu es pas. De Carlo, il était très à fond sur tout ce qui est culturel. Et quand tu as 15, 16, 17, c'est moins. Et maintenant, je regrette, mais c'est vrai qu'il nous. Ah oui. Il était intéressant, hein, sinon, oui. J'adore et donc j'attends comme un livre. Oh là là. L'Italie, plus belle paese, plus belle del monde. Ah, moi j'adore l'Italie, moi je suis italienne de toute façon. Bon. Avant d'être français. C'est plus beau, c'est trop beau, l'Italie c'est merveilleux. J'adore tout, la gastronomie, les monuments, la langue, les gens. Les gens sont merveilleux. J'adore l'Italie, oh là là, c'est le pays que j'adore. Et je regrette d'être trop vieille pour ne pas pouvoir faire jeune fille au père en Italie ou faire des études dans le cadre d'Erasmus et rester plusieurs mois en Italie. Parce que je ne peux apprendre une langue que si je suis dans le pays. Ah bon? Eh ben oui. À l'école, je glane toutes les bases et puis après, pouf, je m'envole. J'apprends facilement, mais sur le tas. Mais pas à l'école. J'adore l'Italie, j'adore l'italien. C'est un pays qui me fascine. J'aurais aimé rencontrer un Italien et me marier avec un Italien. Après, quand je me suis retrouvée veuve, que j'ai refait ma vie, j'aurais beaucoup aimé pouvoir refaire ma vie en Italie. Ah, j'adore. J'adore l'Italie. L'Italie, c'est mes racines, c'est mes origines. Donc oui, j'adore. T'adores, mais précise. Qu'est-ce que tu préfères? La cuisine Tout. Parce que c'est mes origines, donc tout ce que c'est la mentalité italienne, c'est la cuisine, c'est leur façon de vivre, c'est vraiment un pack, quoi. C'est l'Italie complet. Quand je suis là-bas, j'adore parce que c'est un retour aux sources et ça fait un bien fou, quoi. On retrouve les traditions, on renoue un peu avec les origines et ça c'est magnifique, c'est top. Tant qu'à cette question qui n'est pas dans les questions, mais est-ce que tu aimerais retourner et vivre là-bas, par exemple? Il y a une époque où je voulais m'installer là-bas. Il y a une époque où je voulais carrément vivre là-bas parce que j'aime tellement ce pays que voilà. Après, je ne l'ai pas fait, mais oui, si j'ai l'occasion, oui, j'aimerais bien. J'aimerais bien m'installer là-bas. Je ne peux pas vous dire, parce qu'en Algérie, c'était tout le monde, c'était un mélange de toutes les personnes qui venaient de tous les côtés, donc il n'y avait pas justement cette espèce de racine, à la limite. Ils étaient très heureux, très contents, et il y avait une entente merveilleuse. Par contre, mon mari m'a dit que quand il est venu, lui, avant moi, et qu'il est dans le milieu, du travail, il me disait qu'on faisait comprendre. Vous savez, c'était l'époque où on parlait des macaronis, en parlant des Italiens, donc il ne fallait pas parler. Et d'ailleurs, moi j'ai 2 enfants, et mon mari ne voulait pas parler italien parce qu'on se disait on ne devait pas se faire remarquer. D'accord.
Ouais, ça, c'est- À l'époque, hein, maintenant je ne sais plus si ça a changé. Ça, j'avais entendu. Oui, mais voilà, faut pas, il faut que rentrer dans les rangs, faire comme tout le monde, être gentil, avoir des raisons, des valeurs. Exactement, voilà, c'est ça. Ouais, ça, c'est- Alors, je sais que mon père, quelquefois, il disait qu'il entendait des petites remarques, alors pas vraiment xénophobie, mais des petites remarques comme t'es qu'un rital, mangeur de spaghettis, etc., Voilà, etc. c'est Ce genre de termes. Voilà, Voilà, donc ça, souvent, sous les chantiers, souvent, il entendait ça, qu'il prenait le pain aux Français, qui, voilà. Et en Italie, le fait que, par exemple, tu dis que tu as des parents qui sont partis de Calabre à Gênes ou à Milan, est-ce que là aussi, eux, ils ont souffert de xénophobie en Italie même? Ben oui, parce qu'il y a une petite guéguerre, on va dire, entre le nord et le sud. Donc forcément, ils ont souffert aussi, parce que forcément, pour eux, les gens du sud, c'est pas des gens fréquentables, c'était... Voilà, non. Il y a eu un petit... Rocco et ses frères. ben, voilà, donc il y a eu une petite guéguerre aussi là-dessus. Beh, giusto come anche io, come per parlare italiano mi piace molto, voilà. Déjà, pour les gestes, tout va bien. Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Elle y est, elle y est. Là, elle a déjà toute la gestuelle. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez dire Je dirais à Eros que je l'aime. Alors pourquoi je suis là? Voilà, oui. Parce que j'ai petits-enfants et arrière-petits-enfants italiens qui ne parlent pas un français extraordinaire, puisque quand ma fille est partie, elle ne parlait pas un mot d'italien, bien sûr, et elle n'a pas parlé italien spécialement. Bon, maintenant, ça fait 40 ans qu'elle y est. C'est pour pouvoir mieux discourir avec eux quand ils parlent, et c'est comme ça que j'entends parfois, tu sais pourquoi Mémé, elle ne répond pas, c'est parce qu'elle parle mal l'italien. Donc je suis tout de suite au point sur ma connaissance de l'italien. D'accord. Alors, question de flic. Votre fille ne parlait pas un mot d'italien. Quand elle est partie, absolument pas. Et comment elle a parlé avec son futur fiancé alors? Ah, elle a peut-être parlé avec les mains, monsieur. Ah, d'accord. Ça, je le garde. Vous pouvez le garder. Par l'intermédiaire de mon compagnon, qui lui avait rencontré un ami de l'école, qui lui a dit on fait un voyage en Italie, je suis tout seul, je suis qu'avec des vieux. Viens, accompagne-moi. C'est gentil. Accompagne-moi, sinon je vais m'embêter. Et c'est le premier voyage qu'il a fait. De là, il m'a parlé de l'association. Lui-même s'est inscrit à l'association et puis j'ai suivi. D'autant plus que j'ai appris qu'il y avait un cours d'italien. Et j'avais essayé de suivre des cours d'italien à Soliespont, mais là, c'était pas du tout, ça m'intéressait pas du tout parce que c'était niveau licence, simplement version thème. Très très littéraire et on parlait pas du tout. Je disais pas un mot. Voilà, donc ici je suis ravie avec Dominique et mes compagnons d'études là. C'est sympa, on arrive à s'exprimer, même s'il y a des fautes, on ferme les yeux. Voilà. C'est plus cool. C'est plus cool. Tu as... Voilà, c'est tout, j'ai rien d'autre à ajouter. Non. Je suis sûr. Bon. Je retourne, oui, souvent en Italie, donc Oui. avec les amis du Piémont, faire les marches, faire les visites culturelles ou les voyages touristiques, voilà. J'aime beaucoup. Eh bien, c'est parfait. Eh bien, merci. Pourquoi tu as adhéré à l'association des Amis du Piémont, puisque tu es calabraise? Ben, pour leur apprendre l'italien. On Non, aurait pas eu. je suis arrivée à l'association en 2015, je crois, mais pour enseigner l'italien au sein de l'association. Et depuis, je ne l'ai plus quitté. Voilà. On la lâche plus. Et voilà. Et il ne me laisse plus partir. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose Non, c'était parfait. Oh, ça, C'était je top. garde bien. Il va me trouver d'autres questions qui n'y sont pas. Oui, mais au-delà du métier original, toi, ton métier à toi, au départ, c'est prof d'italien? Alors moi, j'avais fait des études pour être prof d'italien. J'ai passé le CAPES plusieurs fois que j'ai jamais eu. Hein. Quelques points près, je l'ai raté. J'ai quand même travaillé comme intérimaire, on dit, dans les collèges. Et après, j'ai trouvé l'association en 2015. Eh bien, c'est bien. Eh bien, je te remercie. Eh bien, parfait. Merci à toi. Eh bien, au départ, je connaissais bien la maman de Dominique. Le papa de Dominique a travaillé avec mon mari. Les frères de Dominique sont allés au catéchisme avec mes enfants. Quand j'ai su qu'elle faisait de l'italien, j'ai sauté sur elle et on est devenus les meilleurs amis. C'est pour perfectionner mon italien que je D'accord. suis venue et je continue. Et je suis d'ailleurs très contente parce que le lundi après-midi, c'est vraiment un état de grâce. Quand on se voit avec ces personnes merveilleuses avec qui on parle,
tout le monde s'entend très bien. Il y a vraiment une plénitude de bonheur. Je ne sais pas les autres jours. Hein. Moi, je parle de cet après-midi-là. Vous ne sentez pas cette espèce de bonheur, de joie de vivre? Regardez, si vous coupez... Surtout ne coupez pas là. Ça nous remonte un peu. Ça Là. nous valorise. C'est la Ça nous vérité. valorise. C'est la vérité. Vous les connaissez pas, il y en a 2 ou 3 que si vous le connaissez mieux, vous ne diriez pas ça. Ouais, à mon avis, Surtout oui. là, dans cette direction. Mais je mon commence à avis, le oui. connaître particulièrement, lui. Est-ce que vous vouliez dire quelque chose que je n'ai pas posé la question? Enfin, c'est pas très français, mais Non, mais C'est mezzo, mais elle est belle la voix. Mais je Mais vous- je suis je vous choquée remercie. en tant que non, ce Française. que je voulais dire, c'est que je suis très Ah. contente finalement. Je ne voulais pas. J'étais un peu. J'étais étonnée en disant, bien, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Parce que je vous dis, là, c'est 2 personnes qui ont parlé. C'est moi et mon mari. J'aurais pas dû parler de lui. Mais il représente, lui, par rapport à moi, véritablement la venue de l'Italien à la Seine-sur-Mer. Par rapport à voilà. moi qui suis passé par Mons et par Vaux. Vous voyez Et que vous il avez était bien. très heureux. Mais voyez, tout à l'heure, quelqu'un a dit, enfin, je sais pas, que beaucoup ont fait l'impasse et ne veulent plus retourner dans ce pays qui, soi-disant, ne leur a pas donné satisfaction aussi. Parce qu'ils ont dû partir ailleurs, dans notre pays accueillant peut-être, mais ils ont dû quand même beaucoup souffrir aussi. Oui. Et ils ne veulent plus revenir. J'ai entendu beaucoup de choses comme ça. Tandis que lui, non. Il avait toute sa famille, il faisait la part des choses, Mhm. en disant c'est quand même mon pays aussi, l'Italie. Ben oui. Partigiano